Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Donc, bonjour. Je viens d'écouter l'élément que tu m'as envoyé, le live de Ferdinand, live qu'il a fait le dimanche 8 décembre. C'est en prenant mon café avant de partir au boulot que je l'ai écouté, où j'étais en train de l'écouter. Quand tout de suite j'ai bondi sur mon téléphone. Ferdinand a fait un travail comme toujours de fond et sur la SNPT, la Société nationale des phosphates du Togo. Il a mis le dernier clou au drame que vit la population de Vougan. Sauf que Ferdinand doit aussi comprendre qu'actuellement, on n'a plus le droit de ne pas dire que le chat est chat. Mais quand on est là à dire que le chat est un animal poilu et qui miaule, ce qui veut dire qu'on n'a pas le courage d'aller au but de la réalité, au fond de la marmite. Je l'ai écouté et la phrase qui m'a fait bondir est celle-ci. Pourquoi une région, la population d'une même région doit être dans la sphère décisionnelle de la Société nationale des phosphates du Togo et on laisse comme ça les autres régions, surtout la région qui devrait en profiter, c'est-à-dire celle de Vougan. Ferdinand ne fait pas ce que les Togolais aiment faire. En l'état, nous ne sommes plus là à plaire à quelqu'un. On peut faire des erreurs en tant qu'humain. Mais quand les Kabyles ne font pas bien là, il faut dire que c'est les Kabyles. C'est les Kabyles qui ont pris ça. C'est les Kabyles qui dirigent là-bas. Il faut dire, il faut avoir le courage. Ce courage-là ne te tuera pas. Même si tu te tues là, un jour, quelqu'un va dire Ferdinand avait dit ça. Et c'est sciemment fait. C'est sciemment fait. D'ailleurs, le pouvoir là ne peut pas faire autant d'années s'il ne se replie pas sur l'ethnie. J'ai toujours dit ça. Mais les gens, les Togolais aiment ceux-là qui parlent à demi, quoi. Et je crois qu'il y a un auteur là qui dit, le pire des mensonges, c'est la vérité qui n'a pas été toute dite. Le pire des mensonges, c'est une moitié vérité, quoi. C'est la vérité à moitié. C'est le pire des mensonges. Ils ne peuvent pas rester 60 ans au pouvoir s'ils ne se sont pas repliés sur l'ethnie. C'est pas possible. Même dans les États-nations, quand quelqu'un veut faire du mal, il doit se replier sur une cohorte des gens qui sont proches d'eux. Vous savez que la famille Habsbourg a régné en Europe jusqu'en Amérique latine. Les Habsbourg. Mais quand tu n'es pas Habsbourg, personne ne te veut tout autour du pouvoir.
C'est les Kabyles qui font ça. C'est les Kabyles. Mais quand on nous dit que non, partout, dans les centres décisionnels, on trouve le Kabylie, le Bassar, l'Évé, le Mina, le Moba, le Tchokosi, et ainsi de suite. C'est faux. Ils sont là, même dans le rôle de paravent. Ils jouent le rôle de paravent. Le centre décisionnel, il est Kabylie. Hier, non, dimanche, j'étais avec un monsieur de Pire, très proche de moi. Et je lui ai dit, écoute, je crois savoir que le pouvoir se trouve à Pire. Non, c'est les réseaux. C'est les réseaux qui tiennent le Togo. Oui. Mais les réseaux, eux, ils se reposent sur quoi? Les réseaux se reposent quand même sur quelque chose. Si tu viens dans un village avec des milliards, tu dois au moins travailler avec le chef du village pour enfin dompter les villageois. Des milliards ne peuvent rien faire s'il n'y a pas une complicité interne quand même. Pour vous dire que, doyen, il y a quelque chose il y a une anomalie au Togo, je l'ai toujours dit. Tous les Kabyles veulent la démocratie comme nous tous. Hein. Mais prenez 10 Kabyles et observez-les bien. À la veille d'une élection, je peux donner mes 10 doigts coupés et les 10 doigts de ma fille. À la veille d'une élection, le Kabylie change sa manière de comprendre la démocratie. Sur les 10 là, 8 vont te donner l'impression que non, si Faure n'est pas réélu, il y a quelque chose qui ne va pas aller. C'est une enquête qu'on a toujours eu à faire avec des amis. Moi, je suis du Nord, je peux bien parler de ça. Quand il y a une élection présidentielle, je dis présidentielle, quand il y a une élection législative, là, tous veulent manger, tous veulent devenir des députés. Là, ils se séparent en attendant. S'il est d'un parti, il se bat pour devenir député parce que c'est sa poche qu'il voit pour l'instant là. Mais si c'est la présidentielle, il y a un repli identitaire. Je n'arrive pas à comprendre. Mais ce repli identitaire là s'invite. Le Kabylie se sent menacé dans sa chair. Fin de course, c'est ce que nous voyons. Tous les 5 ans. Ferdinand, ce n'est pas un crime que de dire que les Kabylie ont quitté Karala, sont venus à Vaughan et puis font la loi. Le Kabylie a connu l'argent. Hein? Il aime l'argent maintenant. Il est un corrompu patenté. Il est un corrompu patenté. Corrompu patenté. Ça, je vous le dis. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Dans les strates du pays, ils essaient de prendre quelques bassards bizarres là, quelques mobas bizarres là, quelques losos bizarres là, quelques zévé bizarres là, des gens d'anéon bizarres là, et puis mettre tout autour de lui. Mais le centre même de décision, c'est eux. Un ami qui vit en Allemagne, dans la ville de Hambourg, est allé au Togo pour faire des affaires. Bon, les Kabylie étaient tellement en train de le malmener. Il est allé voir, c'était Aoumé Zounou, je crois, qui était... Non, oui, c'était Aoumé Zounou qui était Premier ministre. On le malmenait partout, quoi. Et André Johnson, qui était ministre de l'UFC dans le gouvernement, appelle mon ami là, lui dit, tu sais, petit frère,
Tout ce que tu es en train de faire ici, là, ne donnera rien. C'est là-bas à la présidence que tout se décide. Tous les premiers ministres là, ils ne jouent aucun rôle. Tous les ministres que nous sommes là, nous ne jouons aucun rôle. Tout se joue à la présidence là-bas. Tout se joue à la présidence. Ils ont fait un noyau dur, sec, dangereux. Mais quand tu veux dire, les Togolais disent que tu es tribaliste. Tu es tribaliste, tu es tribaliste. Mais c'est les Kabyles. Ferdinand, il faut dire. Il faut le dire. J'ai discuté une nuit jusqu'à tard le matin. Je me rappelle, sur les terres, comment les gars mettent la main sur les terres au Togo. C'est notre problème, ça. Très dangereux. Mais les colonies de peuplement, ce n'est pas seulement en Israël. Agbéome et moi, nous avions discuté de ce que Pitan Tchala a fait. Avec Fort Yassingé, bien sûr. Si vous remarquez très bien, quand Pitan Tchala est mort, l'Église catholique, tout le monde, tout le Gotha du pouvoir était là. Fort Yassingé en tête. Avec les monseigneurs à ne point finir. Pitan Tchala est mort. On est venu aux obsèques. Dans la hiérarchie, qu'est-ce que Pitan Tchala représente pour le Togo? Il a été ministre de la communication, de l'information, je crois. Il fumait par le passé du chanvre, beaucoup de chanvre, ça c'est clair. Et il est un tribaliste notoire. Ils avaient un projet dans chaque ville, dans chaque région là. Il faut un nombre d'hectares dans lesquels ils vont installer les cabiers, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand vous allez à Bassa, là, à Sanda là-bas, ils ont pratiquement pris Kabou. Ils ont pris Kabou. À Sanda là-bas, ils ont tout pris, c'est à eux. Et il y a eu une guerre là qui s'est passée lors des élections législatives de 2010, non, avant 2010, les premières élections législatives, après que Faure ait pris le pouvoir. Où un Kabyé vient et veut devenir député devant les Bassa, les Bonfo là. Ben, Feu Bonfo, qui a été président par accident, a dit, mais dis donc, toi tu ne peux pas aller à Tchichao postuler. Il faut aller à Tchichao. Tu traverses tous les coins là pour venir ici, en pays Bassa, nous menacer de coups et blessures, que tu veux devenir député. Mais quand vous allez au sud, c'est la même chose. Quand vous allez vers Pario, là, c'est eux qui vendent maintenant les terrains. C'est au Kabyé, c'est à eux, c'est partout. C'est des tristes réalités. On ne bâtit pas un pays en se basant sur la force des armes que nous possédons. Si aujourd'hui tu tiens l'arme, qu'est-ce qui prouve que demain tu vas encore tenir l'arme? Relisez le livre de Laurent Gbagbo, écrit avec le journaliste Mattei. Laurent Gbagbo rappelle à Guillaume Soro que c'est seulement les armes qu'il tient qui font de lui quelqu'un de craint. Lui, Laurent, il ne sait pas le jour qu'on va lui retirer ses armes, ce que Guillaume Soro deviendra. C'était prémonitoire. Le jour où on a retiré les armes à Guillaume Soro, il est en cavale. Vous voyez la vie? Vous voyez la vie? Mais parce que les Pitan Tchala, paix à son nom, ont été des tribalistes terribles. Mais quand il est mort, personne n'a cherché à analyser. Mais pourquoi? On peut donner à Pitan Tchala ces honneurs-là en tant que simple ministre? Non. Non. C'est les, comment je dirais,
C'est les penseurs même, ça. C'est les penseurs. Et ce sont les Pitantchala qui détectaient déjà, avant la mort de Yadema, que non, toutes les chancelleries en poste à Lomé trouvaient que de tous les Kabyles, celui qui était propre, qui n'a pas tué, qui n'a pas du sang dans les mains, c'était le commandant Boko, François Akila. Et que s'il y avait à transmettre le pouvoir, c'était vraiment la pièce la plus visible. Au moins, lui, il n'a pas trop trempé. Il n'a pas trempé dans le sang. Vous avez vu comment Pitantchala et puis Charles Debache ont traqué le commandant Boko Akila. Vous avez vu, non? Comment ils l'ont traqué? Ferdinand, va jusqu'au but. Tu es déjà hors de ton pays. Un gros mandat d'arrêt international est lancé contre toi. N'aie pas peur. Si ce sont les Bassa qui font mal, moi je vais les dénoncer. Je te jure. Si les Bassards font mal, moi je vais. Quand il s'agit du Togo là, je n'ai plus de famille. Ma famille, c'est le Togo. Il ne faut pas avoir peur de dire que c'est une région qui tient vos gants. Ce sont les Kabyles qui font ça. Tu vois comment ils gèrent, non? Quand on grandissait, tout le monde sait que c'est les Nanabès qui font le commerce. Et le Togo était une pièce maîtresse dans ce commerce. Beaucoup de documentaires sur les Nanabès du Togo. Depuis que les Julie Begedou, les filles Kabyles sont rentrées dans le commerce, tu vois, Ferdinand, qu'il faut que les banques renflouent toujours l'argent dans leur commerce. Ils ne savent pas. Ils pensent que c'est en tenant des milliards qu'on commence à faire le commerce. Non. Toutes les Nanabès là ont commencé par 10 000, par 20 000. Ils ont monté, ils sont devenus des milliardaires. Les Julie Begedou, là, les Ingrid Awade qui disent, vous voyez qu'eux puisent, ils mettent, ils ont créé des tonneaux d'anaïdes comme ça. Ils mettent en bas là, il y a un trou. L'argent s'évapore. Ils vont dans les banques, ils refont des prêts. Ces prêts-là sont redistribués après à tous les Togolais qui devront payer ces prêts. C'est triste, mais c'est la réalité, quoi. Il ne faut pas avoir peur, il faut dire. C'est les Bassa, c'est les gens d'Anéo là qui cassent le Togo. Tu les dénonces. C'est comme ça qu'on combat. Tu vois? Quand les barbares ont mis fin à l'Empire romain, on n'a pas dit que c'est les Ottomans qui l'ont fait. On a dit que c'est les barbares. Donc quand les Kabyles sont en train de traquer les autres ethnies, les autres régions, il faut le dire. Bonne journée à toi, doyen. Pêche-toi, Kabusali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.